Bonjour, je vais vous présenter l'étude qui s'intitule Respect du cadre réglementaire de la recherche en médecine d'urgence, publiée dans les Annales françaises de médecine d'urgence en 2015. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous désirez voir certaines diapos plus longtemps. La recherche médicale obéit à un cadre réglementaire strict. Ce cadre réglementaire vise à préserver des principes fondamentaux que sont la bienfaisance, l'équité, le respect de l'autonomie de la personne et la responsabilité de l'investigateur. Plusieurs textes et institutions encadrent la recherche et s'assurent du respect de ces principes. Parmi elles, le Comité de protection des personnes, CPP. Par ailleurs, les politiques éditoriales de nombreuses revues font qu'une recherche n'ayant pas bénéficié de l'aval d'une structure éthique ne puisse plus faire l'objet d'une publication scientifique. Depuis quelques années, la Société française de médecine d'urgence, SFMU, a décidé de recueillir l'information sur l'avis d'un CPP lors de la soumission d'un résumé de communication pour le congrès Urgence. L'objectif de cette étude était d'évaluer la réponse des auteurs d'abstracts soumis au congrès de la SFMU. Ainsi, l'ensemble des abstracts soumis au congrès Urgence 2014 a été relu par un investigateur en aveugle des objectifs de l'étude. En cas de doute de sa part, l'abstract était relu par deux autres investigateurs. Les informations recueillies étaient les caractéristiques de l'étude, ainsi que la réponse déclarée concernant la demande au CPP. Le critère de jugement était la réponse adaptée à la demande au CPP. Nous avons jugé que l'avis du CPP était indispensable pour les études randomisées ou interventionnelles, conseillé en cas d'études prospectives et possible dans les autres cas. 695 abstracts ont été soumis à Urgence 2014 et donc relus. L'avis favorable du CPP avait été obtenu dans 15% des cas. La demande était considérée comme non applicable pour 76% des cas. 23% des études étaient multicentriques. L'étude était randomisée, interventionnelle et prospective dans respectivement 3%, 25% et 56% des cas. L'étude portait sur le patient dans 77% des cas et sur du personnel dans 20% des cas. Ici sont présentés les résultats de la réponse des auteurs en fonction des caractéristiques des études. Sur les trois premières colonnes apparaissent les études où la demande au CPP est considérée comme indispensable ou conseillée. Pour ces études, plus de 50% des auteurs considèrent que la demande est non applicable. Pour les études randomisées, seuls 41% des auteurs avaient déclaré l'aval du CPP. Pour les études interventionnelles, ce taux était de 23%. Nous avons regardé les réponses favorables de la SFMU ainsi que le mode de présentation retenu. Pour les études randomisées, 95% ont été présentés en communication orale. Pour les études interventionnelles, 52% étaient présentés en communication orale et 19% en poster. La demande de l'avis au CPP était rare. Le plus souvent, les auteurs considéraient que cette demande n'était pas applicable. Moins de la moitié des études randomisées bénéficiaient de l'aval d'un CPP. Qu'il s'agisse d'ignorance ou de négligence, les auteurs ne doivent plus ignorer les règles éthiques. D'une part, pour la valorisation de leur travail. Une étude n'ayant pas l'aval d'un comité d'éthique ne peut plus être publiée à ce jour. D'autre part, et le plus risqué, pour des raisons législatives. Les investigateurs s'exposent à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende s'ils pratiquent une recherche biomédicale sans aval éthique. Néanmoins, ces études étaient présentées lors du congrès Urgence. Ceci confirme que la sélection s'est faite sur le contenu du résumé sans prendre en considération l'absence de soumission au CPP. La question de la position de la SFMU et de sa commission scientifique face à cette situation est posée. En conclusion, l'avis du CPP était absent dans plus de la moitié des cas. Cette sous-déclaration est à haut risque juridique pour les investigateurs. Un rappel du cadre réglementaire et une vigilance doivent être réalisés par la SFMU. Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous retrouver sur EMU 93.